La paracha de cette semaine, parachat Pinchas, commence par nous expliquer que ce qui a fait Pinchas, la paracha précédente, où il a tué un des leaders du peuple d'Israël après d'avoir fauté avec une femme, c'était pas un péché. Pas seulement que c'était pas un péché. Il a réussi à protéger le peuple d'Israël. Il y avait une épidémie très très grave qui s'est produite à la suite du comportement de ce leader. Et en fait, cette épidémie s'est arrêtée. Mais pas seulement qu'il a réussi à arrêter l'épidémie et à sauver le peuple d'Israël, mais la Torah nous explique, là, dans notre paracha à nous, parachat Pinchas, qu'il a réussi à mettre la paix dans le monde. C'est pas stable la paix. Grâce à ça, les Kohanim, les générations entières, jusqu'à de nos jours, les Kohanim reçoivent le mérite de nous bénir, parce qu'en fait, ils ont cette qualité-là, parce que Pinchas c'est le petit-fils de Aaron HaKohen, ils ont cette qualité-là de toujours nous ramener vers la paix et la paix entre nous. Quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi Pinchas, en fait, il s'est comporté d'une façon très extrémiste, reçoit une bénédiction pareille? Il est récompensé à une façon tellement importante. Alors, ça me rappelle une histoire. Au Maroc, il y avait quelqu'un qui s'appelait Rabbi Shimon et il voulait acheter une vase qui va honorer la table du Shabbat. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il était pauvre. Il a récolté tout son argent et un jour, il va au marchand de vases et il cherche la vase qu'il voulait, mais cette vase a été déjà vendue. Il demande au vendeur, s'il te plaît, trouve-moi, je veux une vase, un joli vase. Il dit, voilà, tu sais quoi, si tu veux tellement, j'ai une vase que personne veut acheter, c'est une vase ancienne. Je te la vends. Il a nettoyé un peu la poussière, il lui a vendu. Shimon était tellement content. Il prend ce vase, il va à la maison. À l'entrée de sa maison, il a son voisin qui s'appelait Yaakov. Yaakov le voit, il lui dit, il était très riche ce Yaakov. Il dit, oh, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai une vase. Il regarde la vase, il comprend qu'il a acheté une vase qui était très ancienne, que personne ne voulait acheter. Alors il s'est moqué de lui. Il a dit, ouh, joli vase, il a l'air vraiment une vase de collection. Il dit, je sais pas, mais je voulais quelque chose pour honorer la table du Shabbat. Il m'a dit, pas si vite. Si moi j'étais toi, j'aurais pris ce vase, je l'aurais donné cadeau au roi Idriss le deuxième. Il a dit, oui, vous croyez? Je vais aller tout de suite. Il est parti avec un bon cœur. Il a dit, oui, je veux honorer le roi. Il est arrivé au royaume, il tape à la porte. Les serviteurs ouvrent la porte. Il leur dit, voilà, j'ai un vase que je vais donner au roi. J'ai pas d'argent, mais c'est le vase que j'ai pu acheter. Le roi voit ce vase. Il dit, si quelqu'un il a mis tout son argent dedans, en plus il est pauvre, ça veut dire qu'il m'aime, et ça veut dire que ça doit être un joli vase, important et précieux. Il a gardé, il a conservé comme il faut, et il a récompensé ce juif, Rabbi Shimon, il lui a donné beaucoup d'argent. Et grâce à ça, Rabbi Shimon est devenu Rabbi Shimon le riche. Quand ce voisin, Yaakov entend ça, dit, ah j'ai compris l'affaire, si le roi aime des vases, moi je vais lui montrer c'est quoi un joli vase. Et il investit dans une vase de folie, il prend tout son argent, il met des diamants autour de la vase, et il tape à la porte du royaume, il dit, moi j'aime maintenant vraiment un joli vase. Le roi voit ça, il est vraiment, et puis il dit, ça c'est un joli vase, mais qui c'est qui me le donne? Le riche des Juifs, il n'a pas besoin de mon argent. La semaine dernière, c'était un pauvre qui m'a donné, je l'ai aidé, mais celui-là c'est un riche, mais je veux quand même le récompenser. En quoi je vais le récompenser? Et j'ai un vase que j'ai reçu la semaine dernière, que je tiens à cœur. Je vais lui donner ce vase. Et il a donné ce vase à Yaakov. Alors voilà, deux personnes qui ont fait les mêmes actions. Mais un qui a fait du bon cœur, un qui a fait tout en réfléchissant qu'est-ce que je vais gagner de là. La paracha nous apprend, on doit faire les choses avec une pensée de paix, avec une pensée de comment construire et pas comment détruire, avec une pensée positive. Et là, on est récompensé. Alors c'est ça qu'on doit apprendre dans notre paracha. Est-ce que vraiment on voit notre entourage? Est-ce qu'on aide chaque personne dans notre communauté, dans notre société? Et là, si on le fait d'un bon cœur, on va aussi être récompensé. Des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom.